sommes le 11 Nissan. Nous allons étudier le Daf Nun Zayin dans Masechet Ketubot. Nous reprenons à la dernière ligne du Daf Nun Vav Amud Bet. Et la Gemara rapporte une histoire qui illustre les halachot qu'on avait étudiées récemment. Il dit que Arte de Rami Bachama, la sœur de Rami Bachama, avait Nisiba et Rav Avia, était mariée à Rav Avia. Virkas Ktubata, elle a perdu sa Ktuba pendant le mariage, elle a perdu sa Ktuba. À tous les camés de Rav Yosef, ils sont venus voir Rav Yosef. Amalo, il leur a dit, Achi Amar Rav Yuda Amar Shmuel, il a dit l'alacha, il dit au nom de Shmuel, on a dit que Zo divrei Rabbi Meir, que on a dit dans la Mishnah que la raison pour laquelle on ne pouvait pas diminuer la somme de la Ktuba, c'est parce qu'une femme, si elle n'a pas une Ktuba de Mataim ou de Mané, en fonction si elle est Betula ou Almana, eh bien elle n'est pas réellement d'accord d'être mariée avec la personne, donc la relation est Beilat Znout, une relation interdite. Du coup, selon Rabbi Meir, on pourrait aller plus loin, même quelqu'un qui a une Ktuba de Mataim, mais qui à un moment donné dans le mariage l'a perdue, elle ne peut pas vivre avec son mari, parce que chaque instant où elle vit avec son mari, sans avoir la certitude qu'elle a une protection au cas où il la divorce, eh bien, elle ne peut pas avoir de vie commune avec lui, parce que en fait, elle ne veut pas être mariée avec lui. Donc c'est Bélaznot. Donc selon Rabbi Meir, non seulement s'il n'y a pas eu de Ktuba, même si elle l'a perdu, il faudrait écrire tout de suite du Ktuba. Selon Rabbi Meir, on n'aurait pas le droit de vivre avec une femme sans Ktuba. Mais quand Rabbi Yosef on lui a posé la question, il a dit non, ça c'est Rabbi Meir. Alors Chachamim pense Maché Adam et Ishto, Shtaim, Veshalosh Shtaim, Blo Ktuba, qu'un homme peut laisser sa femme 2-3 ans sans Ktuba. Ici, 2-3 ans, c'est une manière de dire que finalement, il n'y a pas d'interdit de rester marié avec une femme sans Ktuba tant qu'à l'origine, elle en avait une. Alors, Abaye répond à Marlé Abaye, Ve'aramam Nachman Amar Shmuel, Alacha ki Rabbi Meir, Bexerotav. Mais pourtant, tu cites toi l'alacha de Shmuel. Mais Shmuel, par ailleurs, il a dit que dans toute la lachot sur laquelle Rabbi Meir il a été gozer, il a rajouté des chumrot par rapport à tout ce qui était interdit lié au mariage. Et il y en a un principe que dans toutes ces halachot strictes de Rabbi Meir par rapport au mariage, l'halakha est comme lui. À ce moment-là, il a répondu Yachi, Zid, Ketovla. Si c'est ça, il faut écrire notre Ktuba. Donc la conclusion ici, c'est que l'halakha n'est pas comme Chachamim, mais comme Rabbi Meir, que un homme n'a pas le droit de rester un instant avec sa femme sans Ktuba, même si à l'origine, il y avait une Ktuba avec elle là. Perdu, on avait cité dans la Mishnah, il y avait une marloquette Rabbi Meir Chachamim, mais dans la Braïta, il y avait un troisième avis qui était Rabbi Yossé. On avait vu une marloquette Rabbi Yossé et Rabbi Yuda au sujet de celui qui écrit une Ktuba, et la femme écrit au passage qu'elle a reçu une partie de la Ktuba. On avait dit que selon Rabbi Yossé, on peut diminuer la Ktuba, selon Rabbi Yuda, on peut écrire un shovar, c'est-à-dire qu'il écrit la somme de la Ktuba totale, et elle dit qu'elle a reçu en partie la somme qu'elle n'a finalement pas reçue. C'est une autre manière de diminuer la Ktuba. Et on avait vu également qu'il y avait une marloquette par rapport au métathénie, par rapport au bien immobilier, entre Rabbi Yossi et Rabbi Yuda. Est-ce qu'on a le droit d'écrire une Ktuba et de dire que l'argent de la Ktuba sera payé avec des biens mobiliers, avec des objets? Il y avait une marloquette. Selon le Tanakama, eh bien, le seul problème était qu'on avait une crainte que les objets se perdent ou se détruisent. À ce moment-là, il fallait juste prendre une assurance par rapport à cela. Et selon Rabbi Yossé, ça ne marche pas parce qu'on a peur que les biens perdent de leur valeur. En tout cas, on a une marloquette au début, Rabbi Yuda et Rabbi Yossé. Comment on a le droit, dans quel cas on a le droit de diminuer? Est-ce qu'on diminue directement la somme de la Ktuba ou est-ce que la femme fait un reçu fictif comme quoi elle a reçu une partie de la Ktuba? Et là-dessus, Katar Rav Dimi, lorsqu'il est venu d'Eretz Israël, il a cité Amar Rabbi Shimon ben Pazi, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Mishum Bar Kapara. Il a cité Rabbi Yoshua ben Levi au nom de Bar Kapara. Mais essentiellement, c'est Rabbi Yoshua ben Levi. Marloquette. On a vu la marloquette. Donc la marloquette entre Rabbi Yossé et Rabbi Yuda. Est-ce que on a le droit de faire une condition comme ça à l'oral et que cette condition à l'oral permet de changer la somme de la Ktuba ou pas? La marloquette, elle est bitrila. Elle est au début du mariage. Alors, pour l'instant, la Gemara ne définit pas exactement de quelle partie, quel moment on parle. Bitrila au début du mariage. Aval Basof, mais à la fin du mariage, les divrei Akol et Namochel et tout, on est d'accord que ça ne marche pas. Mais Rabbi Yochanan dirait Ben Bazo ou Ben Bazo, marloquette. La marloquette entre Tanakama, Rabbi Yossi et Rabbi Yuda existe, que ce soit au début du mariage ou à la fin du mariage. Donc pour l'instant, ici, on aurait une marloquette entre Rabbi Yoshua ben Levi et Rabbi Yochanan, qui sont deux Amoraïm. On aurait une marloquette pour savoir
dans quel cas Rabbi Yossé et Rabbi Yehuda ont discuté. Rabbi Yehuda et Rabbi Yossé qui ont discuté sur la validité d'une condition qui change la somme de la Ktuba. Est-ce que ça marche, que ça ne marche pas? La marloquette est entre Rabbi Yochanan et Rabbi Yehoshua ben Levi. Dans quelle partie, quel moment du mariage ils ont discuté? Est-ce que simplement au début ou même à la fin? Ça, c'est la Havana première. Vient Rabbi Abaou, et attention messieurs, parce que là on cumule les marloquettes. Amar Rabbi Abaou vient, il dit, les didi mi farshalim miné de Rabbi Yochanan. Bon, on va expliquer ce qu'il a dit Rabbi Yochanan. Et quoi? Des Ana vers Rabbi Yehoshua ben Levi, lo palginan ahadade. Que Rabbi Yochanan, qui a parlé après Rabbi Yehoshua ben Levi, aurait dit que son avis n'est pas en contradiction avec celui de Rabbi Yehoshua ben Levi. Et quoi alors? Maï betrila dekama Rabbi Yehoshua ben Levi, les trila troupa, ou maya sauf bia. Lorsque Rabbi Yehoshua ben Levi disait que la marloquette, la discussion Rabbi Yossé et Rabbi Yehuda porte sur le début du mariage et pas sur la fin, pour lui le début du mariage, c'est le début de la choupa. La fin du mariage, c'est après la relation. Et là, effectivement, tout le monde est d'accord. Lorsque Rabbi Yochanan, par contre, lui dit que ce soit au début du mariage ou à la fin du mariage, la discussion existe, eh bien, il ne parle pas de la même fin du mariage. Il parle de, pour lui, ce qu'il appelle la fin du mariage, c'est encore le début selon Rabbi Yehoshua ben Levi. Quand moi, Rabbi Yochanan, je dis ben bazo marloquet, que dans les deux cas, il y a marloquet, trilat roupa, souffre pas des trilat bia. Mais quoi qu'il arrive, je parle avant la bia. Ce qui veut dire que même si dans le langage, on a l'impression que Rabbi Yochanan et Rabbi Yehoshua ben Levi sont en désaccord, parce que un il dit que la discussion porte sur le début du mariage, et l'autre dit que ça porte sur le début et sur la fin. En fait, ils ne parlent pas du même début et de la même fin. C'est-à-dire que celui qui dit que la discussion porte sur le début et la fin, pour lui, ce qu'il appelle le début et la fin, c'est le début et la fin d'une partie du mariage qui, selon notre avis, s'appelle encore le début. Donc le début et la fin de Rabbi Yochanan, ça équivaut au début de Rabbi Yehoshua ben Levi. Mais la fin dont parle Rabbi Yehoshua ben Levi, sur laquelle il n'y a pas de discussion, eh bien même Rabbi Yochanan dira qu'effectivement, là c'est plus la fin, c'est complètement après coup. Et la femme ici ne peut pas être mochalet sur ça, tout va. Donc ici, on a encore une fois, on a une marloquette Rabbi Yossé Rabbi Yehuda, donc une discussion sur la possibilité que la femme a de baisser la somme de sa ktuba. Là-dessus, apparemment, on pensait qu'il y avait une marloquette dans les Amoraïm de la Gemara pour savoir dans quelle situation on parle. Et bien finalement, on se rend compte que c'est juste un problème de langage et que chacun n'a pas défini de la même manière ce qu'on appelle le début et ce qu'on appelle la fin, mais que finalement, à définition égale, tout le monde est d'accord qu'au début du mariage, ce qui veut dire au début de la choupa et à la fin de la choupa, ce qui équivaut à avant la relation, au début de la choupa, à la fin de la choupa, mais tant que c'est avant la relation, eh bien, il y a une discussion. C'est là que la discussion entre Rabbi Yossé et Rabbi Yehuda porte, mais après la relation, tout le monde est d'accord, Rabbi Yochanan et Rabbi Yehoshua ben Levi, tout le monde est d'accord qu'il n'y a plus de discussion, la femme ne peut plus annuler une partie de la Ktuba. Ça, c'est la première version, au nom de Ravdimi, qui est venu d'Eretz Israël. Kiata Ravin, maintenant, est-ce que c'est Ravin qui est venu d'Eretz Israël à portée d'Alachot? Ravar Mishon ben Paziyama Rabbi Yehoshua ben Levi, Mishum Bar Kappa, il a cité cette même halacha, mais différemment. C'est-à-dire, quoi? La marloquette, le basof, au contraire, la marloquette se situe à la fin du mariage. Aval Vitrila, Divra Kol Mochelet. Mais au début du mariage, avant même le mariage, tout le monde est d'accord que la femme peut être Mochelet. Vers Rabbi Yochanan Amar, et Rabbi Yochanan aurait dit Ben bazo marloquette. Au début ou à la fin, il y a une marloquette. Et encore une fois, c'est là-dessus que Rabbi Abaou aurait dit Amar Rabbi Abaou, les dédits mifar shalimine de Rabbi Yochanan. Moi, on m'a expliqué ce qu'a dit Rabbi Yochanan, que lui, il aurait dit Deana vers Rabbi Yehoshua ben Levi, que moi, Rabbi Yehoshua ben Levi, Lo palginan adade, nous ne sommes pas en désaccord. Maïle basof, c'est quoi la fin dont parle Rabbi Yehoshua ben Levi? Sauf roupa, c'est la fin de la roupa. Ou maïtrila, et c'est quoi le début? C'est trila roupa, c'est le début de la roupa. Mais Rika Amina Ana ben bazo marloquet. Lorsque moi je dis qu'il y a la marloquette, la discussion, que ce soit au début ou à la fin, mais moi je parle en fait de trilat bia, du début de la relation, ve sauf bia, et à la fin pour moi c'est la fin de la relation. Au final, c'est là que c'est un peu compliqué, c'est qu'en fait on a deux
Amoraïm qui viennent expliquer deux autres Amoraïm, est-ce qu'ils sont en discussion ou pas sur deux Tanaïm. Donc là, ici, on est à 3 niveaux de Marlokot. Quoi qu'il arrive, ce qui ressort, c'est qu'on a deux Tanaïm, donc Rabbi Yossé et Rabbi Yehuda, qui selon tout le monde sont en Marloket. Après, sont venus deux Amoraïm qui sont Rabbi Yoshua ben Levi et Rabbi Yochanan, qui apparemment, si on prend leur langage premier, ont l'air, eux, de ne pas être d'accord entre eux, a priori, encore une fois. A priori, ils ne sont pas d'accord entre eux pour justement définir le domaine de définition lors duquel on a cette marloquette entre Rabbi Yossé et Rabbi Yehuda. On a une marloquette dans la Tanaïm, Rabbi Yossé et Rabbi Yehuda. Quand est-ce que cette marloquette existe? Apparemment, encore une fois, Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi ne sont pas d'accord sur le cas. Mais, vient Rabbi Abaou, il dit si. Finalement, malgré l'apparence des mots, ils sont d'accord tous les deux. Simplement, ils n'ont pas utilisé la même définition. Mais par contre, ici on a Rabbi Abaou qui a été expliqué selon Ravin et selon Rav Dimi. Et ces Amoraïm là, par contre, eux ne sont pas d'accord. Donc on a des Tanaïm sur lesquels il y a un désaccord. Et après, on a deux paires d'Amoraïm successifs. Donc les Tanaïm expliqués par une première paire d'Amoraïm, et cette paire d'Amoraïm expliquée par une autre paire d'Amoraïm. La première paire d'Amoraïm, pour l'instant, on dit qu'elle n'est pas en marloquette, quoi qu'il arrive. Mais comment ils ne sont pas en marloquette? C'est une marloquette Amoraïm. Regardez-moi ce que dit la Gemara. Amar Afapa, il a de Amar Rabbi Abaou les dit, mi farshalim mine de Rabbi Yochanan, nana de Rabbi Yoshua ben Levi, l'opal ginan adade. Si je n'avais pas entendu Rabbi Abaou qui avait dit qu'en fait Rabbi Yoshua ben Levi et Rabbi Yochanan ne sont pas en désaccord, Ava Amina, moi j'aurais dit Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi, pliquez, moi j'aurais dit l'inverse. J'aurais dit au contraire. C'est la première paire d'Amoraïm qui ne sont pas d'accord. Rav Dimi ve Ravin, l'obligé, maïsof de Kama Ravin, sauf Rupa, ou maïtrila de Kama Rav Dimi, trila de Bia. Et j'aurais dit à la limite que c'est Ravin et Rav Dimi qui, eux, ne sont pas en marloquette. En fait, c'est pas compliqué. Enfin, c'est pas compliqué, c'est compliqué. Mais c'est simple. On a une marloquette Tanaïm. Sur cette marloquette Tanaïm, on a une première discussion d'Amoraïm. Et sur cette discussion d'Amoraïm, on a une discussion encore d'Amoraïm. On a, si on joue avec la définition de ce que c'est le début, ce que c'est la fin, on a la possibilité soit de dire qu'en fait la première discussion d'Amoraïm n'est pas réellement en désaccord, mais par contre la deuxième, oui, elle l'est. Ou sinon, on peut dire que la deuxième n'est pas un désaccord, mais c'est parce qu'en fait à la base, on ne définit pas bien la première. Donc est-ce que c'est la première paire d'Amoraïm qui est en marloquette et pas la deuxième? Est-ce que c'est la deuxième et pas la première? Quoi qu'il arrive, on peut éviter une marloquette sur deux. Et nous on a vu que selon Rabbi Abaou, c'est la première marloquette qui n'en est pas une, et la seconde qui en est une. Et Rav Papa dit, si je ne l'avais pas entendu au nom de Rabbi Abaou, moi j'aurais dit exactement, là, la Gemara dit, Maïka Mashman. Elle dit, alors, qu'est-ce que tu m'apprends? Ça veut dire quoi? La Gemara nous dit, Haka Mashmalan, dépliqué très amorae, atama de nafshayou, velo pliqué très amorae, aliba dechad amora. Que à la base, on préfère dire que deux amoraïm sont en désaccord par rapport à une réalité entre eux et qui ne sont pas en désaccord par rapport à d'autres amoraïm. Selon ce que l'on a dit nous, les premières paires d'amoraïm est d'accord l'un avec l'autre. Donc Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi sont en désaccord et Ravin et Rav Dimi sont en désaccord, qui sont eux des amoraïm de la Gemara, qui sont en désaccord sur la compréhension des amoraïm. Alors qu'à la base, on a tendance à dire que les Amoraïm sont en désaccord par rapport à des Tanaïm de la Mishnah. Or ici, on est obligé de dire ça. Donc la Gemara ici, qu'est-ce qu'elle nous apprend? Rafa, il nous apprend que si je n'ai pas de preuve contraire, à la base, je préfère dire que la marloquette, elle porte entre Amoraïm sur une Mishnah, plutôt que de dire ici que la première paire d'Amoraïm est d'accord avec la Mishnah, et c'est une paire d'Amoraïm qui est en désaccord sur des Amoraïm. À choisir, je préfère dire que les Amoraïm sont en désaccord sur des Tanaïm de la Mishnah, et non pas sur d'autres Amoraïm. Mais comme Rabbi Abaou a dit que c'est pas comme ça que ça marche, eh bien Papa s'est incliné. Mais ici on apprend au passage une généralité lorsqu'on a la possibilité d'imaginer la discussion des Amoraïm sur une Mishnah, sur les Tanaïm, et non pas sur deux Amoraïm, c'est ce qu'on préférerait dans l'absolu, même si ici Rabbi Abaou est venu nous apprendre qu'en fait, sur la discussion de Rabbi Yossé et Rabbi Yehuda qui était dans la Braïta,
eh bien, les premiers Amoraïm qui sont Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi sont d'accord l'un avec l'autre. Simplement, dans quel cas on parle, c'est encore une fois une marloquette Amoraïm sur des Amoraïm qui n'est pas en général la solution première, mais qui est celle que nous impose Rabbi Abaou. On reprend une Mishnah qui est assez connue, qu'on avait étudiée au tout début de la Masechet et qu'on a déjà aussi cité une ou deux fois. On avait dit qu'à l'époque, au tout début, notre Niptula, Shne Masar Chodesh, Mishetavara Baal, on laissait 12 mois à la jeune fille qui était Mekudeshet. Lorsqu'on lui donnait les Kiddushin, on lui laissait 12 mois pour se préparer, les faire naître cette asma, pour se préparer au mariage et se faire belle. Donc, Shem Shinotnim Leisha, Kach Notnim Laish, les faire naître cette asma, pareil, on laisse à l'homme aussi la possibilité de se préparer financièrement aux frais du mariage, car la fête avait lieu à la fin des 1 an avant la choupa. Enfin, après la choupa. Vela almana shloshim yom, et pour une almana, donc une veuve qui se marie pour la seconde fois, on lui laisse 30 jours pour se préparer pour le mariage. Et là, c'est à ce moment-là, ce qu'est la Mishnah qu'on a étudié au tout début de la Masechet. Igi azman velo niseu ochlot mishelo veochlot bitruma. Si les 12 mois sont arrivés, c'est qu'on avait dit que déjà que lorsqu'il y avait les kiddushin, mais pas la choupa, et bien la femme restait dans la maison de son père, était nourrie, logée par son père, et ce n'était qu'après la choupa, au bout d'1 an, qu'au niveau financier, la femme devenait dépendante du mari, que le mari s'engageait à nourrir et vêtir cette femme. Que se passe-t-il maintenant si au bout d'1 an, qui était le temps prévu, eh bien le mariage n'a pas lieu? La Mishnah nous dit que Chachamim avait institué qu'au bout d'1 an, puisque c'est au mari normalement de la nourrir, s'il y a un empêchement, eh bien quoi qu'il arrive, il continue de la nourrir, même si elle habite encore chez son père. Rabbi Tarfon dit Notnina kol trouma. Rabbi Akiva Omer mersa cholin mersa trouma. Est-ce qu'on peut donner, lorsque le mari est Kohen, lorsque la femme peut consommer de la trouma, est-ce qu'on peut donner à la femme par rapport par rapport aux maisonnotes, par rapport au fait de la nourrir, est-ce qu'on peut la nourrir intégralement avec de la trouma ou que la moitié? C'est une marque ici entre Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva. Yabam enomachid betrouma. Le Yabam, le beau-frère, qui épouse, donc qui est Kohen, qui épouse la sœur de son frère défunt, il ne peut pas lui donner de la trouma. Asta shisha chodashim bifna Baal, shisha chodashim bifna Yabam, afilu kulam bifna Baal, chasa yom echad bifna Yabam, ou kulam bifna Yabam, chasa yom echad bifna Baal, eina ochelet bitrouma. Même si elle a été mariée 6 mois avec le premier frère, 6 mois avec le second, ou qu'elle a passé 1 an avec le premier frère, ou 1 an avec le deuxième frère, mais à chaque fois moins de 1 an, 1 an moins 1 jour, quoi qu'il arrive, tant qu'elle n'a pas passé 1 an avec l'un avec l'autre, elle ne peut pas manger de trouma en tant que femme de Kohen, mais ça on étudiera ça plus tard dans la Gemara. En tout cas, par rapport au tout début, on avait dit que si le temps du mariage arrivait, pour une femme qui se remarie c'est 30 jours, pour une fille Betula c'est 1 an après les Kiddushin, c'était la date prévue pour le mariage, pour la choupa. Si cette date arrivait, que le mariage n'avait pas lieu, ça ne changeait rien dans l'obligation du mari de nourrir cette femme. Là-dessus, on dit Zo Mishnah Rishona. Ça, c'était une Mishnah d'enseignement oral qui était le premier qu'a écrit Rabbi Danassi, mais là-dessus, il est revenu et il a expliqué que finalement ça ne tient plus. Bedin Shelachare En Amrou, le Bedin après a dit, a tranché En Aisha Ochelet Bitrouma, Ashetikenes la Choupa, que la femme ne peut pas manger de la trouma tant qu'elle est chez ses parents, même si l'année qui était prévue entre les Kiddushin et la choupa s'est écoulée, eh bien la femme n'a pas le droit de manger de la trouma lorsqu'elle est chez son père. Maintenant, la Gemara nous dit d'où sait-on birklal que le temps qu'on attend en général entre les Kiddushin, qui sont finalement la demande officielle et matérialisée du mariage, et la vie commune, comment sait-on que l'on attend 1 an? Minan Emile, donc c'est sur 1 an, pourquoi ils ont choisi 1 an et pas plus, pas moins? Mara Prizda dit on apprend des psukim là-bas de Lavan, la Makra, Vayomer, Achi Aveima, lorsque Eliezer est venu choisir Rivka pour Yitzhak, à ce moment-là, le frère de Rivka, donc Lavan, Veima et sa mère, ont dit Teshev Nahara Itanu, que la jeune fille reste avec nous, Yemim ou Asor, des jours ou une dizaine.
si on lit comme ça au sens premier, c'est ça, des jours ou une dizaine. Alors, la Gemara, on voit qu'en fait, la Gemara comprend que lorsque Lavan et sa mère ont dit, bon, laisse-nous la jeune fille encore quelques temps, que lorsqu'il dit quelques jours, des jours ou une dizaine, en général, quand on dit ou, c'est pour dire, bon, laisse-nous au moins X, ou allez, au moins X moins quelque chose, moins. C'est-à-dire qu'en gros, c'est une manière de négocier. Laisse-la moi tant, et bon, ou sinon les farotes, au moins, laisse-la moi, la moitié, le quart. Mais on n'a pas l'habitude de demander quelque chose, voire plus. Si on lit au sens premier, Mayamim, c'est quoi des jours? Il est matriomé, c'est des jours, c'est quoi le minimum du pluriel? C'est 2 jours. Donc en gros, quand il lui dit laisse-moi des jours, c'est bon, laisse-la nous 2 jours. Mishtaïn che, amroulé triomé, amale ulo, amroulé asayomé. Dis-moi, lorsque tu demandes à quelqu'un de te laisser ta soeur ou ta fille 2 jours et qu'elle ne veut pas, tu lui demandes 10 jours. Ça n'a pas de sens. Donc, dans la demande de Lavan, il faut absolument expliquer que le premier temps qu'il lui demande est un temps qui est plus long que le deuxième. Laisse-la moi ça, ou au moins, moins que ça. Alors quoi? La Gemara nous dit, il a Yamim Shana. C'est quoi Yamim? Ce qu'on appelle les jours au sens premier, c'est une année. Ah, comment on peut dire que des jours c'est une année? Dire-t-il, Yamim Tiye Geulato. Au sujet là-bas de la terre que l'on vend, Ve'ish Kimkor Bet Moshav Echoma, Vaita Geulato Vechule, Yamim Tiye Geulato. Et bien là-bas, on parle de la Géoula, de la libération qui sera faite en fonction des années. Et là-bas, le mot année est traduit dans la Torah par le mot Yamim. Donc on voit que le mot Yamim peut être compris comme année. Et du coup, lorsqu'il dit qu'elle reste avec nous Yamim 1 an, au Asor, ou une dizaine, c'est quoi? C'est une dizaine de 2 mois. En gros, laisse-la nous 12 ou 10 mois. Laisse-la nous 12 mois si possible. Et sinon, laisse-la nous au moins 10 mois. La Gemara dit maintenant, une fois que tu me dis que Yamim, le mot Yamim, c'est pas le nombre de jours, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est un nombre de jours? 2 et après 10. Qui te dit que le mot Yamim, c'est forcément une année, alors que le mot Yamim est aussi utilisé pour parler de 2 mois? Un mois, on peut appeler ça aussi Yamim. Veima Chodesh. T'as qu'à dire que c'est un mois. Dirtiv, c'est marqué dans la Torah. Ad Chodesh Yamim. Donc comme on voit que le mot Yamim peut être à la fois un mois et à la fois une année, et que dans les deux cas, ça solutionne notre problème. Pourquoi? Parce qu'on a qu'à dire que Lavan, il a dit quoi? Il a dit, elle a qu'à rester Yamim un mois, or un sort, ou une dizaine de jours. Et du coup, on aurait la source dans la Torah, qui prouve qu'entre les Kiddushin et Nisuin, c'est non pas un an, mais un mois. Qui te permet de dire qu'ici Yamim, c'est comme dans le cas là-bas de Bet Moshav, c'est Yamim Tiye Geolato, que ce sera un an. Et lorsqu'il dit Yamim ou Asor, c'est 1 an ou 10, mais 10 mois. Qui te dit que c'est ça? La Gemara répond, elle dit Amre, Danin Yamim Stam, Mi Yamim Stam, Ve'en Danim Yamim Stam, Mi Yamim Shnema Ben Chodesh. Quand on a une possibilité de définir le mot Yamim qui est chez nous, et qui est marqué ici Yamim tout court, c'est pas une expression, c'est marqué Chodesh Yamim, un mois de jours, ou une trentaine de jours, c'est marqué Yamim. Donc chez nous, on doit se référer au passage de la Torah où il y a marqué le mot Yamim, qui n'est pas des jours, mais où il y a marqué Yamim tout seul. Or, lorsqu'on parle d'une année, on dit Yamim Tiye Geolato, sa Geola sera en fonction des Yamim. Et ici, là-bas, c'est année, mais le mot Yamim, il est seul. Donc ça permet de mieux définir le mot Yamim. Dans le cas où effectivement Yamim, ça connote la notion de mois, là-bas, c'est marqué, c'est une expression composée de Chodesh Yamim. Ce qui veut dire que nous, chez nous, puisque dans la Mishnah, on n'a parlé que de Yamim, a priori, Yamim, c'est plus proche du mot Yamim de la Torah que de l'expression Chodesh Yamim qui est dans la Torah. Donc, si c'était marqué Chodesh Yamim, on aurait évidemment dit que c'était un mois. Mais comme c'est pas marqué Chodesh Yamim chez nous, c'est marqué Yamim. Là où dans la Torah, c'est marqué Yamim tout court et que c'est pas des jours, c'est une année et non pas un mois. Car lorsque c'est un mois, c'est marqué Chodesh Yamim. Amar Rabbi Zera maintenant, nous cite une braïta. Tana benhi ou ben avia yecholin la'akev. Lorsque les kiddushin ont été faits et qu'on attend pendant 1 an que on fasse la choupa, eh bien la femme, la fille elle-même ou le père peuvent repousser un peu, retarder l'échéance de la choupa. La Gemara dit bishlama ihimatsime akva. Et là via ihin yechala, avia ma'inav kalemine. La Gemara dit je comprends pas. Le père, pourquoi il est frère de pareil? Autant la fille, on peut comprendre, quand il arrive la fille,
elle sera nourrie, logée par son père ou par son mari. Mais le père, s'il a prévu de la marier au bout d'un an, et qu'au bout d'un an, c'est un poids en moins, c'est une charge en moins finalement financière, le fait que cette fille qu'il nourrit, qu'il loge, eh bien, finit par aller chez son mari, c'est un soulagement, on va dire. Donc pourquoi le père aurait envie de se débarrasser, justement de repousser la choupa? Moi, dit ça va, hein. Ashtalo yada'a ul machar mimarda venafka, ve'atia venafla haïlava. La Gemara dit non, non, même de manière égoïste, le père peut faire un calcul et se dire mieux vaut peut-être que ma fille, elle reste chez moi un peu plus longtemps et que je la nourrisse un peu plus longtemps et donc qu'elle me coûte un peu plus longtemps, plutôt qu'elle parte trop tôt chez son mari, qu'elle ne soit pas assez mûre pour supporter le mariage, que ça se termine par un divorce et que je la récupère et que ça me coûte finalement de l'argent. Donc même au niveau purement financier, eh bien on peut comprendre parfois le père qui a envie de repousser pour éviter justement que cette femme-là, cette fille-là, lui revienne comme une charge. Toujours dans ce domaine-là, Amar Rabbi Abba Bar Levi, Ein poskim alaktana, le asiak she iktana, Amar poskim alaktana, le asiak she gedola. L'Agma dit, on n'a pas le droit de fixer qu'une fille mineure, sur laquelle on fait les kiddushin, eh bien elle va être nessoa, elle va aller habiter chez son mari, alors qu'elle est encore mineure. Donc si on fait les kiddushin à l'âge de 10-11 ans, on n'a pas le droit de prévoir dès le départ que dans un an, si c'est avant sa puberté, on n'a pas le droit de prévoir qu'une fille mineure aille habiter chez son mari. Aussi, encore une fois, c'est encore cette idée-là, c'est que la femme n'est pas capable, quand est-ce qu'elle est mineure, de supporter réellement un mariage et de faire en sorte que le mariage soit viable. Mais par contre, on a dit qu'on a le droit de prendre les kiddushin pour une fille qui est ktana, qui est mineure, donc qui a moins de 12 ans, à la condition que le père prévoit que la choupa, donc les nisuin, n'auront lieu que lorsqu'elle sera adulte. La Gemara dit, mais si ça c'est évident, Maoudetema. Pshita, Maoudetema, les Rosh Dilma, la Gemara dit, mais pourquoi tu me dis qu'on a le droit de faire des kiddushin lorsqu'elle est mineure? On en a parlé déjà une dizaine de fois. Qu'un père, lorsqu'il fait des kiddushin, il a le droit de prendre l'argent, donc c'est marqué 10 fois qu'on peut faire des kiddushin dès le départ, à condition de la mettre à la choupa plus tard. La Gemara dit, non, les Rosh Dilma, mais Aïla Parda, mais Ashta Vechacha, Kamashmala. Non, on aurait pu penser que comme la fille, de la même manière que la fille n'est pas mature pour se marier, pour aller avoir une vie commune avec son mari, tant qu'elle n'est pas encore majeure, on aurait pu penser que ce manque de maturité ferait en sorte, lorsqu'on fait des kiddushin, lorsqu'elle est mineure, ferait en sorte que la fille elle serait peut-être un peu perturbée. Et on aurait pu penser que pour ne pas perturber cette fille, lorsqu'elle est ktana et qu'elle n'est pas en âge encore de se marier réellement, on aurait pu penser que du coup, même faire les kiddushin lorsqu'elle est mineure, on n'aurait pas le droit, comme Hashmalan, qu'on ne craint pas ça. Donc on peut continuer de faire les kiddushin ktana à condition que la vie commune et la choupa n'aient lieu qu'après la majorité de la fille. Maintenant, une nouvelle halakha de Ravuna. Amar Ravuna, Bagra yom echad, venit kacha, notnim la shloshim yom, ke almana. Ravuna nous dit que tout ce qu'on a dit, qu'on laissait 12 mois à une jeune fille pour se préparer entre les kiddushin et les nisuin, par contre pour l'almana, la veuve, c'était 30 jours. On dit Ravuna, attention, hein, la fille qui est Betula, qui se marie pour la première fois, la jeune fille, qui se marie à qui on laisse 12 mois, c'est parce qu'elle était mineure au moment des kiddushin. Si elle est adulte, donc toute femme qui a après 12 ans et demi a reçu des kiddushin, nous dit Ravuna, on ne le laisse que 30 jours pour se préparer, puisqu'on part du principe, selon Ravuna, que la préparation des 12 mois était pour une fille qui était trop jeune au préalable pour se marier, et donc qui à l'âge de 10-11 ans n'a pas préparé encore son trousseau. Mais, estime Ravuna, à partir de l'âge adulte, une femme, elle a déjà préparé une partie de son trousseau et ses préparatifs, elle est prête à marier, plus ou moins, comme une almana qui a déjà été mariée une première fois. Et donc, nous dit Ravuna, dès qu'elle a reçu des kiddushin adultes, eh bien, elle n'a que 30 jours pour se préparer, elle n'a pas besoin de 1 an. Et là-dessus, la Gemara va tenter d'objecter par 3 fois sur cette halakha de Ravuna qui dirait que l'attente d'1 an n'est vraie, n'est applicable que lorsque la fille était mineure au moment des kiddushin. Métier, première objection, Bagra Arehi Ketvoa.
il y a une première braïta qui dit qu'une fille, une jeune fille qui est adulte, eh bien, elle est ketvura. Elle est exactement comme une tvura, avec un raïn. C'est-à-dire comme une femme qui a été demandée par son mari. Une femme qui a été demandée par son mari, on a dit à la base, c'est 12 mois. Donc la Gemara dit non. Maïla Bedevoir Keptula, lorsqu'on dit qu'elle est grande et qu'elle est comme une fille classique qui a été demandée, on parle d'une fille qui a été demandée et qui a 12 mois, non? N'est-ce pas? La Gemara dit non. Ketvura d'Almana. Tevura, c'est une femme qui a été demandée en mariage. La Gemara dit mais demandée en mariage, ça peut être une jeune fille qui a été demandée en mariage avec un an d'attente ou une almana, une veuve qui a été demandée avec 30 jours. Qui te dit que là-bas, on parle de un an, donc c'est pas une preuve. Tashma, on essaie encore de trouver une preuve. Bogeret, Sheshata Eseshanim, Hashnemasa Chodesh, Abilez Omer, Oid Vechayav, Baala Bimzonte, Ayafer. La Braïta nous dit ici, une Bogeret, donc une fille qui est adulte, qui est restée 12 mois Mekudeshet, donc elle a été Mekudeshet, elle est restée 12 mois. Qu'est-ce qu'on dit après? Oil vechayav ba'ala b'mizonotea, puisqu'au bout d'un an, il doit la nourrir, il a aussi la possibilité d'annuler ses vœux. On voit que la possibilité que le mari a d'annuler les vœux, est dépendante de son devoir de la nourrir. Ce qui est intéressant, quoi qu'il arrive, c'est qu'on a l'air ici de considérer comme mariée définitivement qu'une femme qui, même si elle est bogrée, même si elle est adulte, a été mariée et est restée dans cette situation pendant un an. Or, selon Ravuna, comme cette fille a été mariée adulte, eh bien, le laps de temps n'aurait pas dû être un an, mais 30 jours. Au bout de 30 jours, il aurait dû épouser. Donc, on aurait dit, au bout de 30 jours où il doit l'épouser, et donc il doit la nourrir, il peut annuler ses vœux. Pourquoi? Selon Ravuna, cette braïta a fait dépendre l'obligation que le mari a de la nourrir et la permission qu'il a d'annuler les vœux. Pourquoi on l'a fait dépendre d'un temps de Kiddushin de un an? Alors selon Ravuna, puisqu'on parle ici d'une fille qui est adulte à la base, c'est non pas un an, mais 30 jours. La Gemara corrige la braïta. Donc ici, pour l'instant, on va avoir deux réponses assez tirées par les cheveux. Ema bogeret veshesha'ata shnemasar chodesh. Il y a un vav qui manque. Et le vav, il change tout. C'est un vav qui dit qu'en fait, il y a deux cas. Le cas de la fille adulte, c'est un cas, tout court. Mais c'est au bout d'un mois. Et après, lorsqu'on dit veshata shnemasar chodesh, une fille qui a attendu 12 mois, c'est encore autre chose. Donc, une fille qui a attendu 12 mois, on parle d'une fille qui était mineure. Et lorsqu'on parle de Bogeret, la fille adulte, elle, c'est une fille qui n'a attendu que 2 mois. Donc, on décompose la braïta en deux cas. Il y avait un seul cas à la base qui posait problème à Ravuna. Elle m'a dit, même ça, c'est pas si compliqué. Il se peut que dans la braïta, il y ait une erreur. Il manque un vav. Et le vav permet de dire qu'il y a deux cas. Et donc, on a deux braïtot qui apparemment n'étaient pas comme Ravuna, mais qui peuvent se comprendre s'il le faut, comme Ravuna. Maintenant, dernière objection. Tashma meres et abetula. Ben shetva baal, bemakevet, ou ben shetva ahi, ou baal makev. Un homme qui a fait les kiddushin et la femme retarde, ou l'homme retarde le mariage. Notnim la, shtemasa chodesh, misha'at atvi'a, avalom misha'at erosin. On lui donne 12 mois pour se préparer. Et là, pour l'instant, on nous dit que c'est 12 mois à partir de la demande et non pas à partir des kiddushin. Maintenant, ou bagra, si elle est adulte, la fille. Arehi kitvura. Elle est exactement comme une fille à qui on a fait une demande. C'est-à-dire, Ketsal. Bagra yom echad v'itkat shamiyad. Notnim la shnemasa chodesh. Velarousa. Shloshim yom. Tiufta de Ravuna tiufta. La Gemara nous dit quoi? Nous dit ici, dans cette braïta, à la fin, on nous dit qu'une fille qui est adulte et qui a été demandée un jour, et le mari lui dit, va la voir, il dit, voilà, enfin, ce futur mari lui dit, j'aimerais bien t'épouser. Le jour même, il lui donne les kiddushin, combien de temps on lui laisse? Notre nimla, shnem asar chodesh. On lui laisse 12 mois. Le fait de dire qu'on lui laisse 12 mois, c'est une preuve que même pour une fille qui est boguette, qui est adulte, et bien lorsqu'elle reçoit les kiddushin, elle a bien 12 mois pour se préparer, et non pas comme Ravuna. Tiufta de Ravuna, tiufna, cette objection sur Ravuna, par contre, est la bonne. Déjà qu'on avait deux braïtot qui apparemment avaient l'air de le contredire, mais qu'on pouvait tordre dans tous les sens pour essayer de la faire comprendre comme Ravuna. À la fin, on a une braïta qui définitivement objecte sur la vie de Ravuna. Le problème, c'est que cette fameuse braïta de la fin, elle a aussi un petit souci. On nous dit qu'une fille qui est adulte et qui a été Mekudeshet, on lui laisse un an. Vela Aroussa, et celle qui est Aroussa,
donc le coup des jets. Shloshim yom, 30 jours. Alors ça veut dire quoi? On lui laisse un an, on lui laisse 30 jours. L'agma tout de suite va essayer d'expliquer cette partie de la Mishnah. Maïvel Aroussa Shloshim yom, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Que de dire finalement la fille qui est Aroussa, on lui laisse 30 jours, alors qu'on vient de dire qu'on lui laisse 12 mois. Amar papa, Achikama, Bogeret, Shavua Alea Shnemasa Choidesh, Bebagrut, Benit Kacha, Notnimna Shloshim yom, Ke Almana. Il faudrait faire un chilouk ici et dire qu'en fait, ça dépend de quel type de Bogeret on parle. Lorsque la Bogeret, la fille qui est adulte, elle a passé un an en étant adulte. Donc à la base en général, c'est 12 ans et demi l'âge adulte définitif, c'est 13 ans et demi. Celle qui a passé plus d'un an à être adulte, eh bien elle, on estime réellement qu'elle a déjà préparé sa dot et que donc elle peut se marier et n'avoir besoin que de 30 jours pour se préparer. Quand est-ce qu'on n'est pas d'accord avec Ravuna? Et quand est-ce que l'on pense qu'une fille qui, même adulte, eh bien, lorsqu'elle sort les kiddushin, elle devra attendre un an pour se préparer, c'est la fille qui est adulte, mais qui n'a pas passé encore un an à l'âge adulte. On étudie encore une fois la Mishnah qui disait Igiazman velonis ou, initialement à la base, la femme qui le temps de la choupa était arrivé, donc on avait attendu un an, à l'époque on attendait un an, le zman est arrivé, eh bien elle peut manger, elle doit manger de l'argent du mari, et si le mari est Kohen, elle peut manger de la trouma. Là-dessus, Amar Oula nous dit, Oula, Dvar Torah, Mina Torah, Aroussa Bat Israël, Ochel Bitrouma. Techniquement, une Aroussa, depuis le premier jour des Kiddushin, on a dit au bout d'un an, elle mange de la trouma, parce qu'elle peut manger de ce que le mari lui donne. Mais initialement, Minatora, dès les Kiddushin, elle pourrait manger de la trouma. Pourquoi? Chez Neymar, c'est marqué dans la Torah. Lorsqu'un Kohen acquiert une personne avec son argent, cette personne-là mangera de la trouma. Et qui est acquis avec de l'argent, entre guillemets acquis, lorsqu'on dit ça, mais qui subit une acquisition avec de l'argent lors des Kiddushin, c'est la femme. והנמי קניין כספו הוא, ומתם אמרו אינה אוכלת, שמה אם זה גולה כוס בבית אביה, ותשקה לאחיה ולאחותה. Et du coup, nous dit, ce fameux Oula, nous dit pour l'instant la première raison que l'on connaît, pourquoi finalement une femme qui dès les Kiddushin pourrait manger de la trouma, pourquoi elle ne mange pas de la trouma jusqu'au moment où le mari la prend chez lui, au bout d'un an, ou la date prévue où il la prenait chez lui, ou même s'il ne la prend pas, et bien finalement elle mange de la trouma. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas, cette fille-là pendant un an, où elle habite encore chez son père, on ne veut pas lui laisser manger de la trouma. Pourquoi? Parce qu'en général, son mari, elle est Cohen, mais ses frères et sœurs ne le sont pas. Et si on lui apporte des bouteilles de vin et du pain de trouma, on a peur qu'à un moment donné, elle serve les proches de sa famille. On ne veut pas laisser une femme qui à la base n'est pas Cohenette manger de la trouma des Kohanim dans une maison d'Israël avec qui elle a l'habitude de partager les biens, les mets depuis des années, de peur qu'il y ait un mirchol. La Gemara dit Iachi Gazman Velonis Onami. La Gemara dit si c'est ça. Si tu crains que tant que la fille elle mange chez elle, j'ai peur qu'elle donne à manger de la trouma à ses frères et sœurs, explique-moi du coup pourquoi au bout d'un an, lorsqu'arrive la date prévue où ils devaient se marier, mais que finalement ils ne se sont pas mariés, donc elle n'habite pas encore avec le mari, donc elle habite encore chez ses frères. Explique-moi pourquoi au bout d'un an où elle habite encore chez ses frères, tu lui laisses la possibilité de manger de la trouma, alors qu'habitant encore chez ses frères et chez son père, on devrait craindre qu'elle leur verse de la trouma. Selon toi qui dis que la raison pour laquelle elle ne mange pas de trouma pendant cette année des Kiddushin, c'est de peur qu'elle en donne à manger à ses frères et sœurs, eh bien elle ne devrait être autorisée à en consommer que lorsqu'elle quitte la maison de son père et non pas lorsque la date prévue arrive. La date prévue, ça ne change rien. La Gemara dit Atam, Durta Meachedla. Dit parce qu'en fait, dans l'absolu, lorsque le mariage est prévu au bout d'un an et que le mariage n'a pas lieu, le mari lui trouve déjà à la femme une petite chambre de bonne, une petite piole pour qu'elle habite déjà et qu'elle ne reste plus chez ses parents. Ce qui veut dire qu'au bout d'un an, même si le mariage n'a pas eu lieu et donc la femme ne va pas encore habiter avec son mari, elle n'habite déjà plus chez ses parents, de telle sorte à ce qu'il n'y a plus lieu de craindre que la trouma qu'on lui donne, elle la donne à des Israël. La Gemara dit là, Mata, la qui connaît Israël, l'olichol betrouma, dit Ma'atu le meichal bade. La Gemara dit maintenant il y a un problème. Si c'est ça, si tu crains le fait de donner de l'argent
de la trouma, je veux dire, à un Israël qui a le droit, de peur qu'il donne à sa famille. Si c'est ça, lorsque l'on a un employé d'un Kohen, et que le Kohen, lorsqu'il paye, il nourrit l'employé, il a le droit, dans certains cas, de le nourrir avec de la trouma. On ne devrait pas laisser un Kohen qui a un employé juif qui n'est pas Kohen, on ne devrait pas laisser cet Israël-là, employé, manger de la trouma, de peur qu'il donne à ses frères. Ça, l'agma dit, acheta, mi des douze, ça foulait, mi des déachlé. L'agma dit, non, c'est pas pareil. Parce que ici, sur son lieu de travail, on lui donne à manger, il va manger sur place. Mais il n'y a pas de lieu de crainte qui prenne ce repas, qui lui sert de repas pour sa journée. Il ne va pas rentrer chez lui pour donner à ses frères et sœurs. Alors que la jeune fille, qui est chez ses frères et sœurs, et qui est nourrie par son père, si on lui rajoute comme ça une bouteille ou un morceau de pain de trouma, eh bien elle risque de les partager avec ses frères et sœurs. Et le danger existe dans le cas du mékou déchet d'une femme qui est mariée, et non pas pour l'employé. On va très vite, très rapidement récapituler tout ce qu'on a vu aujourd'hui. On a terminé la Mishnah précédente. Et la Mishnah précédente nous disait qu'il y avait une marloquette Tanaïm entre Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda sur la possibilité que l'on a à l'oral de changer une condition financière et donc de diminuer la Ktuba. Cette marloquette-là, tout le monde est d'accord qu'elle existe. Maintenant, dans quel domaine elle existe? Rabbi Yehuda, Rabbi Yochanan et Rabbi Yosha ben Levi, qui apparemment n'étaient pas d'accord, finalement le sont, mais ils ont simplement utilisé des expressions différentes. Maintenant, ces deux Amoraïm, Rabbi Yochanan et Rabbi Yosha ben Levi, qui eux-mêmes sont d'accord, dans quel cas eux aussi ils parlent? Là, c'est une marloquette, pour le coup, une marloquette Amoraïm entre Ravin et Rav Dimi. Et on apprend au passage que c'est vraiment lorsqu'on n'a pas le choix qu'on dit que les Amoraïm sont en désaccord sur d'autres Amoraïm, mais à la base on préfère dire qu'ils sont en désaccord sur des Tanaïm. Ça c'était le din qu'il y avait avant la Mishnah. On a cité dans la Mishnah qu'initialement on attendait 1 an pour faire la choupa, la vie commune après les Kiddushin. Pour une almana, pour une veuve, eh bien on attendait 30 jours. Après on avait vu qu'il y avait un avis qui voulait dire que lorsque la fille est adulte, on attend aussi 30 jours. On a vu que finalement non, on attend 30 jours lorsqu'elle est adulte depuis plus d'1 an. Si elle est adulte depuis plus d'1 an, on n'attend que 30 jours. Si elle est encore dans la première année de son âge adulte, eh bien, elle attendra elle aussi 12 mois. Tout ça pourquoi? Parce qu'elle a besoin de se préparer au mariage et qu'une fille qui est adulte depuis quelque temps, ou une fille qui a déjà été mariée, on imagine qu'elle a déjà préparé un peu son trousseau. On a vu aussi qu'au bout d'1 an, eh bien, si le mariage n'avait pas lieu initialement, eh bien, c'était le mari qui la nourrissait et elle pouvait manger de la trouma. Et pour l'instant, la première raison que l'on a donnée pour ne pas manger de la trouma, c'est le fait que cette femme-là, tant qu'elle habite chez ses frères et sœurs et qu'elle est nourrie par son père et ses frères et sœurs, on a peur qu'elle donne à manger de la trouma. Et dans le DAF de Shabbat Sidur, on étudiera une seconde raison pour laquelle, enfin, un désaccord. Justement, pour cette raison, il y en a qui pensent que c'est pour autre chose que la jeune fille qui est mariée n'a pas le droit de manger de la trouma pendant qu'elle est Mekou Deshet et qu'elle n'est pas encore Nessoa. Shabbat Shalom.